quelques jours, pour la trier déchargée. Donc page 13 sur notre brochure. Et on est passage d'Alet. Alken Aïkar Lishmo Marshavato Mocho, Marchavot Rochmot Ritzoniot. Donc on avait parlé la dernière fois que on avait dit que David, on avait dit que la pensée, c'est sur la pensée qu'il va y avoir la construction du Yetzer Hara, c'est-à-dire le Maaseh, le Yetzer Hara, il se base sur des pensées, c'est-à-dire sa base, sa racine sur laquelle il se construit, c'est sur la pensée. Alors il dit le Ikar de faire attention à sa pensée et à son cerveau, de ne pas rentrer des pensées et des choses qui soient extérieures. Que sur ces pensées-là, il va y avoir toute la construction du mauvais penchant, que Hashem nous sauve. C'est le principe du serpent antérieur, du premier serpent, que lui il est toujours autour de la Kedusha. Vous voyez, comme le serpent qui enroule, il s'enroule autour d'un endroit, c'est la même chose. C'est-à-dire le Yetzer Hara, il s'enroule, il trouve une base. C'est-à-dire la base, c'est la pensée. Une fois qu'il a une mauvaise pensée, sur ça après il va commencer à construire des actes et déjà il va commencer à trouver des développements de ça. Mais la base, c'est la pensée. Pourquoi ça s'appelle Krach Gadol? Quand on dit Krach Gadol chez le Romi, on a dit que la grande ville de Rome, sur l'endroit où Gabriel il a planté un roseau dans le Yam HaChochma, comme on a vu la dernière fois, que du moment où Shlomo il s'est marié avec Bat Paro, que la fille de Paro, ça représente déjà Paro, ça représente la fille du monde par rapport au monde, c'est-à-dire lui, Paro, lui-même c'était le côté déjà féminin du monde par rapport à la Klippa, c'est-à-dire que c'est lui qui était Mafria, que lui il essayait d'être Mevatel, le moach, le Sechel du Ham Israël, puisqu'il voulait tuer tous les garçons, ça veut dire qu'il voulait attaquer le cerveau. Et quand maintenant Shlomo il s'est marié avec la fille de Paro, ça veut dire qu'il s'est marié Mamash avec l'essence de Paro. Et lui il a cru qu'il allait prendre l'essence de Paro, il allait l'inclure dans la Kedusha et avec ça il allait réparer le monde. Mais il s'est trompé, il s'est lancé dans une aventure qui était trop forte pour lui. Alors quand lui il a fait ça, alors l'ange Gabriel il est descendu, il a planté un roseau dans la mer, dans l'océan de la sagesse, et là-dessus s'est construit Rome. Alors Krach ça veut dire une ville, mais ça vient, le principe de la ville c'est quoi? C'est qu'il y a un bonhomme qui a fait quelque chose, et après des gens ils sont venus, ils se sont mis autour. C'est-à-dire il a construit, je sais pas, un supermarché, et après il y a des gens qui se sont mis autour, et encore d'autres autour, et encore d'autres. C'est comme ça qu'il y a une ville. Il y a le centre-ville, comme on dit, où il y a les magasins, les trucs, etc. Mais les gens, ils sont devenus des gens qui vont dans les villes. Après, bon, il y a eu le contraire. Les gens, ils sortent des villes, ils cherchent des résidences secondaires, etc. Mais au début, tout l'exode rural et tout, il s'est fait sur ce principe-là. Le gars, il est à la campagne, une fois par mois, il doit aller acheter l'huile, ou une fois par mois, il doit aller chercher l'essence, ou acheter des vêtements, etc. Alors qu'ils ont préféré aller en ville, ils ont tous les magasins au centre, etc. Donc on voit que c'est quelque chose qui s'est développé autour, le principe de la ville. Alors ça vient du principe du serpent en Kadmon, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est-à-dire lui, il cherche une mauvaise pensée. Sur cette mauvaise pensée, il va commencer à faire des édifices autour, il va commencer à construire autour de ça. Et lui, il est toujours autour des grands de la génération. Il laisse tous les gens moyens, il va vers les grands. Toujours il essaie de les attraper à eux, comme c'est écrit, Higdil la asot. Il cherche des grandes choses, attaquer les grandes choses. Parce que comme les Talmidei Chachamim, les gens qui connaissent la Torah, qui ont des connaissances de Torah, ils ont un grand da'at, plus grand que les autres.
alors il est derrière eux pour les faire tomber, pour les faire fauter, chas v'shalom. Vaikar lishmor et atzmo meod mimachshavot raot kana. Le quart de faire très attention aux mauvaises pensées. Parce que les mauvaises pensées, bien qu'apparemment il ne s'est rien passé, quand quelqu'un il a une mauvaise pensée, n'importe quelle pensée qui soit négative, que ce soit dans n'importe quel domaine, la mauvaise pensée, c'est la base sur laquelle il va y avoir la construction du mal par le serpent. C'est-à-dire c'est lui, il cherche les mauvaises pensées. Quand il a trouvé une mauvaise pensée, alors ça lui donne l'accès. Tant qu'il n'y a pas de mauvaise pensée, il ne peut pas rentrer. Lui, il rentre avec la mauvaise pensée, donc il dit de faire très attention à la marshava. On voit Rabbi Nathan, il parle beaucoup avec son fils et il lui dit fais attention à ta pensée, ne laisse pas ta pensée aller dans n'importe quoi, garde ta pensée, fais attention à penser qu'à des bonnes choses, etc. pour pas que le Sahara il s'attrape sur lui. Alors passage He, page 14, quand quelqu'un il fait attention et il garde son esprit de concepts qui sont extérieurs. Lozo avzu, ça suffit pas. Il doit aussi renouveler son sechel. C'est-à-dire que ça ne suffit pas, le côté passif. Le côté passif où la personne a dit moi j'ai rien fait de mal, de rien faire de mal ça suffit pas. Il faut faire du bien aussi. Ça suffit pas quelqu'un qui dit moi je fais pas de mal. Il faut aussi faire du bien. On ne peut pas se contenter de ne pas faire de mal. C'est pas suffisant. C'est-à-dire que maintenant quelqu'un il dit moi je me mets dans un endroit protégé, dans un endroit gardé. Donc je ne vais pas avoir des mauvaises pensées parce que je ne vois pas des choses qui me poussent à penser des choses pas bien. Je ne lis pas de journaux, je ne regarde pas la télé, trucs et tout. Voilà, je suis tranquille. Alors c'est sûr que déjà quelqu'un qui fait ça c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi renouveler son cerveau. C'est-à-dire ça ne suffit pas de le garder contre des choses extérieures, il faut aussi le renouveler. Comme c'est écrit pour Shabbat, on a Shamor Vezachor dans Shabbat. Shamor c'est la Shmirat Shabbat avec la halacha, c'est le côté féminin du Shabbat, c'est la Shmira, mais il y a aussi Zachor, que c'est d'attirer la Gdusha du Shabbat. Alors des gens ils te disent mais moi je suis Shomer Shabbat. C'est vrai que d'être Shomer Shabbat c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut être Zocher aussi Shabbat. Ça ne suffit pas d'être Shomer Shabbat. Donc les Khamim nous disent Zocherou Merishon le Shabbat. Depuis maintenant, voilà, c'est dimanche. Il faut que tu commences déjà à te rappeler du Shabbat. Il faut que tu commences à tirer déjà le Shabbat, à le faire descendre. Ça ne suffit pas d'être Shomer Shabbat. Il faut être Zocher Shabbat aussi. C'est deux attitudes qui sont différentes. C'est deux travaux différents. Un, c'est la garde. Un, c'est la garde. Être sur ses gardes, et l'autre c'est attaquer. Si quelqu'un il est sur un ring de boxe, il ne peut pas que faire la garde, qui met ses poings devant la figure et il se protège. Parce qu'à un moment, l'autre il va finir par lui donner un coup. C'est-à-dire qu'il faut en même temps il garde et en même temps il donne des coups. Le cerveau c'est pareil, il faut le protéger, mais en même temps il faut le lancer à la recherche d'éléments nouveaux, sans arrêt. Parce que le sechel de quelqu'un c'est sa neshama, comme c'est écrit Nishmat Shaddai Tevinem, une âme de Shaddai tu vas leur faire comprendre, c'est-à-dire que la compréhension, le sechel c'est la compréhension de l'âme. Comme c'est écrit, les Khamim ils ont dit que la neshama elle nourrit, elle donne la vitalité au corps. Et c'est elle-même le sechel de l'homme. La chokhma c'est elle-même, David, la chokhma c'est elle-même qui fait vivre. Rabbeinu dit, je vous l'ai dit la semaine dernière, chokhma techayet ba'alea. Celui qui possède la chokhma, alors mamash, la chokhma, elle peut nourrir son corps mamash. C'est pas rien au niveau spirituel, même matériellement. Quelqu'un avec de la chokhma, il peut se nourrir physiquement aussi, pas que spirituellement. Parce que la chokhma, c'est le shoresh de la vitalité de toute chose. Il est massé. Quand quelqu'un il va manger, qu'est-ce qu'il prend dans le manger? Il prend la vitalité qu'il y a dans le manger. C'est pas la matière qu'il prend dans le manger. La matière, elle disparaît.
Toute la matière qu'on rentre dans notre gouffre, elle ne reste pas dans notre gouffre. C'est pas comme des briques, quelqu'un construit une maison avec des briques, voilà, elles sont là. Si quelqu'un, ce qu'il mangeait, ça restait matériellement dans son corps, les gens, ils seraient énormes, comme des montagnes. Mais vous voyez que la matière, elle disparaît. La matière, c'est un véhicule de la vitalité. C'est tout, c'est un emballage pour une vitalité. Nous, ce qu'on recherche, c'est la vitalité qu'il y a dans la matière. Alors, quelqu'un, quand il mange, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris quelque chose avec un emballage, il a mangé. Après l'emballage, il devient ce qu'il devient. Et lui, il a pris la vitalité. Maintenant, cette vitalité-là, c'est possible de la prendre avec la chokhma seulement. C'est-à-dire sans passer par la matière du tout. Des grands tzadikim, ils sont arrivés à ça. Et après, ça devient pour eux, au contraire, un travail de se nourrir avec de la matière. Ça devient le contraire. C'est-à-dire, eux, ça devient une souffrance de devoir manger de la matière. Rabbeinu, à la fin de sa vie, c'était très difficile pour lui de manger. Il fallait que des gens viennent, qui lui parlent, qui soit distrait. Quand il était distrait, il pouvait manger. Mais sinon, il ne pouvait pas manger. S'asseoir comme ça, manger, il ne pouvait pas. Parce que Rabbeinu se nourrissait comme ça. Rabbeinu se nourrissait avec la chokhma de la Torah, pas avec la gashmiout. Avec la chokhma, c'est ça qui le nourrissait. Donc le principe ici, c'est que la neshama, elle se trouve dans notre moire. Notre neshama, son endroit de la résidence, c'est là où on met les tefilines, c'est là où elle est la neshama. Là où on met le tefilin shel rosh, c'est l'endroit de la neshama. On le pose à l'endroit où elle réside la neshama. Donc la neshama, elle réside dans le sechel. C'est ça le sechel lui-même. Donc il faut faire très attention aux marchavot, aux mauvaises pensées, parce que quand il y a une mauvaise pensée qui rentre, elle rentre mamash là-bas, dans cet endroit-là, et elle s'installe, et elle permet au Yitzhara de développer après des activités négatives. Donc il faut faire attention à la pensée, de garder cette zone-là, mais aussi il faut attaquer sans arrêt, c'est-à-dire il faut chercher du nouveau sans arrêt. C'est-à-dire il ne faut pas s'arrêter de renouveler sans arrêt l'énergie qui va venir dans la neshama. On ne peut pas laisser la neshama stagner. Chaque jour, il faut lui donner des chidushim de Torah, des nouvelles réflexions, amener des choses nouvelles sans arrêt dans la neshama. La neshama, elle ne peut pas rester sans manger. La même chose que le corps, il ne peut pas rester sans manger. La neshama aussi, elle ne peut pas rester sans manger, parce que c'est elle la vitalité de tout l'individu, c'est la neshama. Son âme, c'est elle qui va le nourrir, spirituellement et aussi matériellement. Donc c'est un outil qu'il faut faire attention, le protéger contre les mauvaises pensées, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi un renouvellement sans arrêt. Et tous les jours, il faut chercher avec le moire des nouveaux concepts. Il faut se nourrir sans arrêt, avec des nachal nové, avec des mekor chokhma, c'est-à-dire il faut trouver une source comme ça de sagesse qui renouvelle tous les jours le moire. Le moire, il a besoin tout le temps d'itratchut. Il ne faut pas stagner. Il faut tout le temps qu'il ait du nouveau. C'est vrai que quelqu'un qui garde déjà, c'est nifla. Shomer Shabbat, c'est nifla. Mais il faut qu'il soit zocher aussi Shabbat. Ça ne suffit pas, shomer. Parce que shomer, il est juste sur le côté défensif. Il est sur la défensive. Mais la défensive, ça ne suffit pas pour avancer. Et si quelqu'un reste que sur la défensive, à la fin, il ne sera plus shomer Shabbat. S'il est que shomer Shabbat, à la fin, il va lâcher. Parce que à la fin, il n'a pas assez d'énergie renouvelée pour pouvoir être chômeur même Shabbat. C'est-à-dire qu'à un moment, le côté féminin de la Shmirat Shabbat, elle ne va plus avoir d'énergie pour fonctionner. Donc c'est indispensable de se renouveler. C'est pour ça que le Shabbat, il faut étudier, il faut prier, il faut faire des efforts pour rentrer le zikaron du Alma Deate, le zikaron du monde futur. C'est un jour qui est ouvert au monde futur. Il faut tirer de la connaissance du monde futur, un maximum le Shabbat. Alors, Vav Rabbi Nathan il dit V'chidush ha'sechel haynu chidush ha'neshama ou al yedei shena. Ça me va bezoar HaKadosh. Maintenant, comment on renouvelle le cerveau, c'est-à-dire comment on renouvelle la neshama? C'est par le sommeil, comme c'est écrit dans le Zohar, al pasuk Chadashim Labekarim. Comme c'est écrit que le matin, il y a un renouvellement. Venishmata ichadta. Et le matin, donc la neshama, elle est nouvelle. Bechol yoma veyoma. Chaque jour. Pourquoi on dit Modé ani lefanecha shechazarta venishmati? Pourquoi le matin on dit merci mon Dieu que tu m'as rendu mon âme?
Parce que l'âme, elle est nouvelle tous les jours. Elle est nouvelle. Comme la personne, elle a dû manger tous les jours, dû manger nouveau, l'âme aussi, quand elle monte la nuit, elle se renouvelle, elle revient renouvelée le matin. Il dit Nishmata echadta, elle est nouvelle. Bechol yoma veyoma, chaque jour. Parce que quand l'esprit se fatigue par le sommeil, il se renouvelle, comme c'est quelque chose qu'on peut vérifier physiquement. Quand quelqu'un il a sa tête, elle en peut plus parce qu'il a fait tellement de choses dans la journée qu'il a sa tête qui s'est fatiguée, son esprit s'est fatigué. Maintenant il va se reposer, ça va renouveler physiquement, ça va renouveler déjà son cerveau. Maintenant quand quelqu'un il va dormir, alors son esprit, c'est-à-dire sa neshama, elle va rentrer dans la emuna. Comme c'est écrit, le matin, il y a un renouvellement et ta emuna, elle est grandie, elle est grande. Ça veut dire que normalement, chaque matin, il y a un renouvellement de la emuna. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, renouvellement de la emuna? Ça veut dire que chaque matin, il y a des concepts nouveaux qui ont été pris dans la nuit et qui vont donner une énergie nouvelle. C'est-à-dire des choses qui sont entièrement renouvelées par rapport à la veille. Quand la neshama, elle va à l'endroit où elle doit aller, alors elle a des nouveaux concepts, elle a avancé. Chaque nuit, elle avance. C'est-à-dire c'est comme si quelqu'un il passe de classe. Chaque nuit, il passe dans un niveau supérieur. Chaque nuit, sa neshama, elle monte dans un niveau supérieur. Il va comprendre des nouvelles choses. Il redescend dans le monde avec ce nouvel esprit. Il fait des nouvelles découvertes sur Terre, des nouvelles connexions, etc. Il s'enrichit et encore le soir d'après, comme ça. C'est comme ça que la personne... C'est comme ça que le système il est conçu. Maintenant, bien sûr, après, les problèmes de chacun, c'est des problèmes, et ça fait que ça traîne, et que des fois, des années, les gens, ils n'ont pas de renouvellement de la neshama, parce que leur journée n'est pas comme il faut, leur nuit, elle n'est pas comme il faut, etc. Donc le système, il est bloqué. C'est avant Khatsot. Le meilleur moment de dormir, c'est avant Khatsot. Le meilleur moment de dormir, c'est le début de la nuit, oui. C'est le début de la nuit. C'est vrai qu'on savait. C'est vrai qu'on savait. Ouais. Avant Khatsot, si tu dors toute la À la sortie, dès le début de la nuit. Dès le début de la nuit, c'est là que c'est le plus bénéfique pour régénérer l'âme. Parce que c'est le moment, c'est-à-dire le fait maintenant de dormir à ce moment-là, c'est une shmira en soi. C'est-à-dire que c'est une shmira. Comme quelqu'un dit, moi je me... Parce que comme c'est le début de l'attaque de la Sitrachara, c'est là où la Sitrachara commence à attaquer le monde. Alors quelqu'un dit, ok, je vous laisse continuer tout seul, moi je vais dormir. C'est-à-dire c'est le moment où il faut se sauver. C'est de ce monde. Il y a des vagues, on baisse la tête. Hein? Oui, il y a des c'est ça. vagues, on baisse la tête. Voilà, c'est le moment où il faut mettre la tête sur l'oreiller, il sont sur ou sous, comme tu veux. Mais l'écart, c'est qu'il faut partir. Il faut décoller à ce moment-là. C'est pas un moment où il faut traîner sur terre parce que on peut ramasser il y a des vents, il y a des courants d'air, c'est des trucs très négatifs qui circulent à ce moment-là. Il y a des rouchotes très négatifs qui circulent. Alors c'est sûr que c'est le moment, mais ça c'est shmira, c'est-à-dire c'est le côté shomer, c'est-à-dire tu vas dormir. Après maintenant, là où elle va la neshama, c'est la itrachut de la neshama, elle va se renouveler. Et ça va lui faire grandir sa emuna. C'est ça qu'on fait la bracha le matin. Anoten la yaef koach, tu donnes la force à celui qui était fatigué. C'est-à-dire qu'au début on était fatigué. Et maintenant on a pris des forces. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on était fatigué? Ça veut dire que maintenant on n'avait pas de concept qui nous permettait de vivre, de continuer à vivre dans ce monde avec de la joie, avec l'attachement à Hachem et tout. On était en retard. C'est-à-dire comme quelqu'un il est derrière comme quelqu'un il est avec une caravane dans le désert et à un moment la caravane elle est partie et il n'arrive plus à la rattraper. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à reprendre le fil des choses. Alors il est perdu. Maintenant la plupart des gens ils vivent comme ça. La plupart des gens ils sont en retard par rapport à ce qu'ils devraient faire. Mais ça vient d'où? Ça vient qu'à un moment ils sont fatigués, c'est-à-dire à un moment ils ont eu un choc, quelque chose qui leur a pris beaucoup d'énergie. Il y a des chocs dans la vie qui prennent beaucoup d'énergie. Des choses comme Shem Yishmor, la Shoah, ça a pris beaucoup d'énergie dans l'homme Israël.
C'est-à-dire c'est les gens qui sont restés de la Shoah, ceux qui sont partis sont partis, mais ceux qui sont restés, c'est des chocs. Ces chocs-là, ça tire de l'énergie dans la personne. Pourquoi? Parce que du moment où la logique, elle n'est pas arrivée à répondre à la chose, ça reste une question. Cette question-là, la question, ça ronge une personne. Les questions, ça ronge les gens. Quand quelqu'un il a des questions, ça le ronge à l'intérieur, ça le détruit. Quand quelqu'un, même dans un couple, quelqu'un ne comprend pas son mari et ne comprend pas sa femme, des attitudes qu'il ne comprend pas, ça ronge à l'intérieur, c'est-à-dire ça prend de l'énergie. Et la personne, elle est en retard après. C'est-à-dire cette énergie qui s'en va, ça la met en retard par rapport à ce qu'il avait besoin. Comme si tu prends quelqu'un dans son corps, il a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Alors quand il mange, ça ne suffit pas pour que le corps il fonctionne normalement. Parce qu'il a quelque chose à l'intérieur qui ne fonctionne pas bien. Alors, il n'arrive pas à avoir les forces physiques qu'il faut avoir. Maintenant, spirituellement, c'est la même chose. Mentalement, c'est pareil. Quand quelqu'un il a un choc, ou il a des chocs, des choses qui sont fortes, ces choses-là, elles consomment trop d'énergie par rapport à ce qui est prévu. Il a tiré sur la batterie quelque chose de trop fort. Maintenant, la personne, elle est affaiblie dans sa spiritualité. Maintenant, qu'est-ce que ça fait quand il est affaibli dans sa spiritualité? Il n'arrive plus à suivre le rythme de la vie. C'est-à-dire, il y a un rythme de vie normalement qui est réglé. La personne, elle découvre Hachem en fonction de ce qu'elle a à faire et ça roule, il n'y a pas de problème. C'est un système, tout est prévu. Hachem, il se révèle, lui il va dormir, il prend plus d'émouna. Après le lendemain, il trouve Hachem, les nouveaux chidushim d'Hachem, etc. Et voilà, il vit, il se renouvelle chaque jour. Maintenant, un bonhomme, à un moment, il a eu un clash, quelque chose qui a eu trop d'énergie qui a été consommé. Alors maintenant, il est en retard, il survit, c'est-à-dire il n'arrive pas à vivre Mamash. Mamash, il survit. Alors cette personne-là, elle a besoin beaucoup d'émouna, c'est-à-dire il faut qu'elle dorme beaucoup, c'est-à-dire qu'elle dorme même quand elle est réveillée, il faut qu'elle dorme. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle dorme? Il ne faut pas qu'elle réfléchisse du tout. Il faut qu'il endorme sa vie, c'est tout. Qu'il s'endort, c'est tout. Il dit, moi je sais rien, je comprends rien, c'est tout, moi je continue, c'est tout. Moi je comprends rien. Parce que chaque fois qu'il va réfléchir, chaque fois qu'il va revenir sur la question, ça va lui tirer de l'énergie. Et ce manque d'énergie va l'empêcher d'être à jour par rapport à... Et c'est ça qui fait que les gens ils sont tristes, et que les gens ils sont malades, et qu'ils sont dépressifs, etc. Parce qu'ils ont trop tiré. C'est des micro-traumatismes accumulés. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, un coup, et ce coup-là, il a tiré de l'énergie, et maintenant, la personne, elle n'arrive pas à se remettre à jour. Elle n'arrive pas, comme quelqu'un qui a une anémie terrible, ça lui met très longtemps avant que son corps il se remette à fonctionner normalement. Mais spirituellement, les gens ne se rendent pas compte. Parce qu'ils croient qu'ils sont comme ça, mais c'est pareil, c'est le même principe que physiquement. Quelqu'un il a été anémié spirituellement par un choc qu'il a eu, ben ce choc-là, il faut qu'il rentre dans un sommeil, un grand sommeil. C'est-à-dire un grand sommeil, ça veut dire qu'il rentre dans la émouna totale. Il ne faut pas qu'il se réveille, Bichlal. Il faut s'anesthésier le cerveau complètement. Le bonhomme il dit, moi je sais rien, moi je comprends rien, moi je continue, c'est tout. Moi je sais rien. Je peux rien comprendre parce que ça me dépasse. Moi je suis dépassé. Jusqu'au jour où il arrive avec la émouna à reprendre toute l'énergie pour faire fonctionner son sechel. À ce moment-là, son sechel il va se mettre en marche et il va commencer à pouvoir mamash réfléchir et vivre mamash avec du sechel. Mais en attendant, c'est la émouna, comme un bébé. Il prend le biberon et il dort, c'est tout. Il sait rien, il sait rien. Il ne comprend rien. Il ne cherche pas à comprendre. J'ai rencontré une fois, je suis parti avec Menachem et Talveli, parti voir un monsieur qui a perdu sa femme avec 13 enfants, 14 enfants. Et quand on parlait avec lui, il disait, je ne peux plus me poser de questions maintenant. Il y a trop de questions, je ne peux plus m'en poser. Alors j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, je dis voilà, le dossier il est trop compliqué pour moi. Toi tu vas te gérer. Moi comme tu as dit, moi je continue, je baisse la tête, je dis rien. On ne peut pas parce que on n'a pas des réponses. On n'a pas des réponses. Et Béhémet, après, on verra dans l'écoute à la route, Rabbi Nathan il va ouvrir ça parce que dans la tfila, si vous avez le temps, faites la tfila, et à la fin de la brochure, il y a la tfila sur cette Torah, parce que vous allez voir toutes les notions dans la tfila aussi. On va voir qu'après, tout le zman, c'est-à-dire toute l'emprise du temps sur l'individu, ça dépend de ça, de cette nekuda-là. C'est-à-dire plus quelqu'un il est réveillé, plus il court dans le temps. Et plus quelqu'un est endormi, et plus il est sous le temps.
C'est-à-dire que le principe du Eved, pourquoi un Eved il est pas tour de toutes les mitzvot que Azman Grama, c'est-à-dire toutes les mitzvot qui sont dans le temps, il est pas tour, parce qu'il peut pas, comme c'est quelqu'un qui s'est vendu, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est vendu, ça veut dire quelqu'un il est rentré dans le sommeil, il peut pas vivre. C'est-à-dire il dit moi assumer ma vie je peux pas. Je préfère me vendre à quelqu'un, il me donne à manger et il me donne une maison, et je travaille, c'est tout. Mais je peux plus m'assumer. Alors quand quelqu'un il fait ça, il rentre dans un degré de temps où il peut plus faire les mitzvot qui dépendent du temps, parce qu'il a plus le corps d'élever le temps. Donc toutes ces mitzvot il est pas tout. Maintenant, c'est quelqu'un qui est dans un matzav comme ça, c'est-à-dire où il est endormi. En général, tous les balei tchouva, ils sont endormis, c'est-à-dire il vaut mieux pour eux qu'ils soient endormis parce qu'il ne faut pas qu'ils se réveillent. C'est comme quelqu'un au milieu d'une opération, s'il se réveille et il voit qu'est-ce qu'on est en train de lui faire, il peut mourir de choc. Alors, on l'anesthésie et on fait ce qu'il y a à faire. Après, il voit un truc qui est cousu, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il fait confiance, comme ça s'est bien passé. Maintenant, un balei tchouva, il doit s'endormir. Il est obligé de faire des efforts de s'endormir. C'est-à-dire de rentrer dans la émouna, en attendant que ça le répare. Parce qu'il a trop consommé d'énergie par rapport à la recharge. C'est-à-dire que ça ne recharge pas assez vite. Donc il faut rentrer dans la émouna. Et ça, c'est toute situation qu'on voit qui nous dépasse dans le sechel. Il faut tout de suite déconnecter le sechel. Tout de suite aller dans la émouna. Moi je comprends rien, c'est tout, Hachem il a donné, c'est comme ça, c'est tout, j'en sais rien. Allez, on roule. Sinon la personne elle ne peut pas. Il y a des gens, ils ont eu des questions et ils sont morts avec leurs questions. C'est-à-dire les questions les a amenés jusqu'à la mort, jusqu'à la destruction totale. Parce qu'ils ne voulaient pas lâcher la question. Il dit non, il faut que je comprenne, il n'y a pas de raison, pourquoi c'est comme ça, pourquoi on m'a fait ça, pourquoi on ne m'a pas donné ça, pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça comme ça, pourquoi c'est... Et il rentre là-dedans, il rentre jusqu'à qu'il se détruise, mais il ne sait pas que chaque fois qu'il pose une question, qu'il dit pourquoi, il tire sur sa batterie, et s'il la vide complètement, il meurt le Ben Adam. Il s'est posé tellement de questions qu'il est mort, c'est tout. Il a eu trop de questions. Il faut, quand on voit qu'on est entouré de questions, il faut être mitbatel complètement, rentrer dans le sommeil de la Emouna, pour être mechadesh le moir. Et ça peut prendre des années, parce qu'un Ben Adam qui était dans de la klipa, dans de la verot et tout, son moir il est complètement détruit par la klipa, il est contaminé, il est détruit. Il ne sait même pas réfléchir normalement. Il ne sait pas réfléchir normalement. Chaque problème, il ne sait pas le résoudre avec des réflexions normales. Parce qu'il n'a pas des éléments qui réfléchissent sainement. Donc il vaut mieux qu'il rentre dans la émouna, c'est tout. En attendant que le moir il se régénère et qu'il ait un cerveau qui soit un cerveau qui soit l'expression de sa neshama. À ce moment-là, il pourra réfléchir. Mais dès qu'on est dépassé, il faut rentrer dans la émouna. Alors le système du sommeil, il est dans tout. C'est-à-dire, il y a un sommeil, comme Rabbeinu dit, c'est l'étude. Il y a un sommeil qui est le sommeil mamash, et le sommeil qui est masan matan. Tout ça, ce sont des sommeils régénérateurs de la neshama. Voilà, Zayn Rabbi Nathan il dit Ve'esh kama prinot shena. Voilà, il dit Rabbi Nathan, il y a plusieurs principes de sommeil. C'est pas tous les sommeils qui sont pareils. Yesh shena begashmiut shina ichalamuchin. Il y a un sommeil physique qui repose le cerveau physiquement, matériellement. C'est-à-dire c'est la machine qui se repose. Le moteur il se repose. Gam yesh prinat limud sheugaken prinat shena. Il y a aussi une étude de la Torah qui s'appelle aussi dormir par rapport au gabé dvekut aborid bar, qui s'appelle par rapport à la dvekut dans Hachem, c'est-à-dire à l'attachement à Kadosh Baruch Hu. Et ça s'appelle l'imoud pshat oraita. Ça s'appelle étudier le pshat de la Torah, comme c'est écrit dans le Zohar, dans Chelek Gimel et le Daf Rashma, même Dalet, il rapporte ici. C'est-à-dire que maintenant, que Mahamar, alors je continue avant de revenir sur ça, que Mahamar Menuzal, comme ils ont dit les Khamim, Bemachashakim Hoshivani, il m'a installé dans l'obscurité, Zé Talmud Bavli. Ça c'est le Talmud Bavli, Prinat Emuna. Qu'est-ce que c'est Talmud Bavli? C'est dans l'obscurité, il m'a installé, c'est Bavel. C'est le principe de Bavel, c'est-à-dire c'est la Torah chez Baal Pé, comme Moshe Rabbeinu, quand il montait 40 jours, il ne savait pas, là-bas il n'y avait pas de jour et de nuit.
Donc il savait quand est-ce que c'était le jour ou la nuit. Quand Hachem lui enseignait la Torah orale, il savait que c'était la nuit. Quand Hachem lui enseignait la Torah écrite, il savait que c'était le jour. Maintenant, le pshat de la Torah, c'est le lien de rentrer dans la Emouna. Ve'adam adavuk tamid ba'avodat haboré, ve'nitiagaim amochin shelo machmat golel advekut, aza yilmad pshat oraita. Maintenant, celui qui est davouk toujours dans avodat Hashem, et son cerveau, son esprit se fatigue, parce qu'il est tellement, il se colle tellement à la lumière infinie, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu, ça lui fatigue l'esprit. À ce moment-là, il faut qu'il étudie du pshat, c'est-à-dire une explication logique et simple, pour reposer son esprit par rapport à la lumière infinie qu'il essaye d'atteindre. Alors on voit que les maasés, le gilou, la révélation des Sodot HaTorah, c'est une lumière, les secrets de la Torah, c'est de la dvekut b'Hashem. C'est ça le secret de la Torah. Le Zohar, c'est la dvekut b'Hashem. Ça s'appelle Zohar, c'est de la lumière. Rabbi Shimon, on dit Ir ve-kadish min shmaya nachit. C'est Ir ve-kadish min shmaya nachit. C'est Rocheterot Shimon. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi nous dit d'où c'est écrit Shimon. C'est Ir ve-kadish. Ir, ça veut dire réveiller. Réveiller, Kadosh, il est descendu du ciel. Ça, c'est Rabbi Shimon. Parce que quand Rabbi Shimon il a révélé le Zohar, le maître s'écrit dans les Sfarim que l'Agba Omer, c'est Matan Torah des Sodot HaTorah. Matan Torah du Pshat, c'est Shavuot. Mais Matan Torah des Sodot HaTorah, c'est l'Agba Omer. C'est là le Matan Torah des Sodot, des secrets de la Torah. Alors maintenant, Rabbi Shimon, il s'appelle réveillé. Il s'appelle réveillé, pourquoi? Parce que comme il a révélé le Zohar, il a révélé de la lumière de Neshama. C'est-à-dire le Zohar, c'est de l'étude de Neshama, c'est pas de l'étude de Sechel. Tu peux rien comprendre de le Zohar avec le Sechel. C'est pas fait pour le Sechel, le Zohar. C'est pour ça qu'on dit, il y a des gens, ils étudient la Kabbalah et tout, après ils perdent la tête et tout. Pourquoi? Parce qu'ils veulent étudier la Kabbalah avec le Sechel. La Kabbalah ne s'étudie pas avec le Sechel. La Kabbalah s'étudie avec le cœur, pas avec le Sechel. Il n'y a aucun Sechel dans la Kabbalah. Parce que toujours tu vas arriver à des choses que tu ne comprends pas. Tu vas voir des choses qui sont complètement contradictoires, il n'y a aucune logique. C'est de la lumière qui dépasse la logique. C'est pour ça qu'elle est réparatrice. Parce que justement, elle est au-dessus de la logique, donc elle peut réparer le cerveau. Mais quand tu l'apprends, il faut que tu l'apprennes que par avec la Emouna. Tu ne peux pas l'apprendre avec le Sechel. Alors c'est une Torah d'éveil. La Torah de Rabbi Shimon, c'est une Torah d'éveil. Par rapport au pshat de la Torah, que c'est une Torah d'Emouna, c'est-à-dire que tu rentres dans l'obscurité. Tandis que dans le Zohar, tu rentres dans... C'est vrai que le Zohar, il s'étudie aussi avec la Emouna, mais seulement la lumière que c'est, elle va te réveiller ta Neshama directement. C'est-à-dire c'est de la nourriture directe pour la Neshama. Rabbeinu dit que de la même manière que c'est Mesougal, c'est-à-dire que c'est très, très valable de lire le Zohar, même si quelqu'un ne comprend pas. Quand il lit le Zohar, alors ça éveille beaucoup la Neshama. Alors Rabbeinu dit tous ces Sfarim à lui, le Likutei Moharan, le Sipurim Masiot, de Sefer Amidot, le Chayei Moharan, le Sichot Haran, tout ça, ça réveille, c'est la même chose que le Zohar. De lire ça, ça réveille la Neshama. Quelque chose qui amène un éveil dans la Neshama. Un marche un éveil. Vous avez dit à cet tapiding, il a dit je vois que vous dormez tous. La seule solution pour moi maintenant, c'est de raconter des histoires. Sipurim Masiot. Il y en a qui disent que les histoires les endorment, mais moi mes histoires elles réveillent. Elles réveillent, c'est des histoires qui réveillent. Des histoires qui peuvent être molides aussi. Qui peuvent aider quelqu'un à avoir des enfants aussi avec Sipurim Masiot. C'est-à-dire qu'ils peuvent arriver à faire sortir de la personne qu'elle puisse avoir des enfants mamash grâce à cet éveil. Au-delà du niveau du Zohar, le Sipurim Masiot. Sipurim Masiot, c'est au-dessus de toutes les études qu'il y a. C'est au-dessus de toutes les guilouilles de la Torah. Alors, Chet, il dit Rabbi Natan, Validé Emouna Mekablim Amochin Hainu Aneshama Meor Apanim. Maintenant, par la Emouna, alors l'esprit, c'est-à-dire la Neshama, elle reçoit de la lumière du visage, de la lumière directe d'Hachem. Comme c'est écrit, dans la lumière du visage du roi, c'est là où se trouve la vie. C'est-à-dire la vie qui vient d'avoir vu le visage du roi. Et il y a plusieurs aussi principes et angles dans la lumière du visage de Shem.
Mekabli Masechel Meor Apanim Shel Torah. Il y a des gens qui reçoivent le Sechel, qui reçoivent l'esprit de la lumière du Panim de la Torah, qui Sheveim Panim la Torah. La Torah, elle a 70 visages. Elle veut dire 70 visages, ça veut dire qu'elle a 70 aspects de lumière. Elle a 70 aspects du visage d'Hachem. C'est-à-dire c'est Hachem présenté sous 70 aspects différents. C'est ça Sheveim Panim la Torah. C'est-à-dire la Torah, elle a 70 façons de te montrer à Kadosh Baruch Hu. Chacun selon là où il est, comment il est, etc. Il va attraper un angle plus qu'un autre. Et il y en a qui reçoivent la lumière des panim des tzadikim, pas des 70 facettes de la Torah, mais du visage des tzadikim. Quand le tzadik lui explique un panim, c'est-à-dire qu'il lui explique une évidence d'Hachem, un concept d'Hachem, alors il reçoit un visage, une neshama chadasha, mais or panav akdoshim, de la lumière du visage du tzaddik, qui ikar sechel meor apanim chushkatuv chokhmat adam ta'ir panav, parce que le ikar du sechel, il vient de la lumière du visage, comme c'est écrit que la chokhma d'un homme, elle éclaire son visage. Ça veut dire que le visage d'un homme, c'est le reflet de la chokhma qu'il a à l'intérieur. C'est-à-dire quand maintenant, tu as deux possibilités. Soit maintenant, tu vas aller étudier la Torah et tu vas trouver un des panim, des 70 panim de la Torah, ou tu vas en trouver 2 ou 3. C'est-à-dire que tu vas trouver des panim dans l'étude de la Torah. Soit maintenant, tu vas recevoir la Torah du tzaddik. C'est-à-dire que tu vas étudier la Torah du tzaddik. Et la Torah du tzaddik, c'est la Torah, les 70 panim de la Torah. Mais lui, quand il va te la transmettre, il va tout de suite te mettre là où toi tu captes le mieux. C'est là où il va te transmettre. Et quand il va te transmettre ça, les maaseh, c'est son visage à lui qui va se transmettre. C'est-à-dire c'est sa chokhma à lui. C'est pour ça que Rabbeinu dit dans l'écouté Moran que normalement un élève, il doit ressembler à son rav. C'est-à-dire quelqu'un qui est un vrai élève d'un rav, quand tu le vois, tu vois qu'il ressemble à son rav physiquement. Pourquoi? Parce que comme il a rentré la chokhma du Rav en lui, et que la chokhma c'est le visage du Rav, il prend une ressemblance physique du Rav Mamash. Alors c'est pour ça qu'on dit à Rosh Hashanah, le Rav de Tchérin, il allait à Ouman, quand les gens venaient à Rosh Hashanah, il regardait comme ça chacun, il regardait le visage de chacun, il tournait dans toute l'assemblée de tous les gens qui avaient à Ouman, et il les regardait chacun, il disait, chacun là, c'est le visage de Rabbeinu. Parce que ces gens-là, ils viennent chez le tzaddik, parce qu'ils sont attachés au tzaddik, ils viennent chez le tzaddik. Donc chacun, il a un aspect du tzaddik, c'est-à-dire son visage. Si tu veux prendre tous ces visages-là et les rassembler en un seul visage, tu verrais le tzaddik. Voilà, tu verrais le panim mamash du tzaddik. Chacun, il a un aspect par rapport au tzaddik. Et j'ai vu il y a un rab là, Yorevitch, Avram Yorevitch à Vachalom, ça fait pas longtemps qu'il est niftar, ça fait 6. Avram Yorevitch. Il était Dayan à Toldot Aaron, c'était le Dayan et tout. Après, il est devenu Breslev, un grand Breslev. Mais lui, il dit Béférouche, il enseignait l'écouté moral. Mais tu vois, dans les trucs qu'il écrit, il te dit que c'est Rabbeinu qui lui a dit à Ouman. Tu vois, quand il était à Ouman, il dit, le Rebbe, il m'a dit, quand je lui ai posé cette question, il m'a dit ça. C'est-à-dire, quand il était sur le Tzion de Rabbeinu lui parlait. Il parlait avec Rabbeinu. Voilà, c'est un Ben Adam, il était là, ça fait 6-7 ans qu'il est parti. Mais Bepashtout, tu vois, il écrit dans le truc, il dit, Yati al Tzion Kadosh, Shalti lo tashela, ve anali kachab shat, tu vois, le Rabbeinu lui répondait. Tu vois que c'est pas quelque chose c'était un Ben Adam, il était là. C'était un Ben Adam Pachout, il était Shochet aussi, c'est un grand Talmid Chacham, mais il était Shochet et tout. Tu vois qu'il y a une communication. Alors, c'est le maaseh qu'on raconte que quand Rabbi Nathan, on lui a dit toi tu as connu Rabbeinu et tout, alors Rabbi Nathan il a dit que ça veut dire connaître Rabbeinu. Il dit Yossé les Paroniques, celui qui faisait traverser Rabbeinu de la rivière, ça s'appelle qui connaissait Rabbeinu, il a vu Rabbeinu, mais il n'a pas vu. Voir Rabbeinu, c'est voir la chokhma de Rabbeinu, c'est voir son sefer. Ça, c'est ça voir le tzaddik, c'est étudier sa Torah.
Rava Ben Nachman il rapporte, c'est dans l'écouté Moran, c'est la Torah 101, dans l'écouté Moran, Koufalek, il amène là-bas que le limoud Beyoun, dans la Torah du Tzadik, ça, c'est metaken toutes les midot, tu répares toutes les midot avec ça, et aussi c'est poked à karot, c'est-à-dire des femmes qui n'ont pas d'enfants, ça peut leur faire avoir des enfants, le fait d'étudier Beyoun, la Torah du Tzadik. Et il rapporte ça par rapport aussi à Sefer Hamidot, que Rabbi nous dit dans Sefer Hamidot, que Aliede Eyun Besodot à Torah et Sharif Kod Akaot. Par le fait qu'on est méayen dans les secrets de la Torah, ça peut être Poked Akarot. C'est-à-dire pourquoi une femme elle est Akara, pourquoi une femme elle est. Parce qu'il n'y a pas la lumière qu'il fallait pour la rendre fertile, elle n'est pas arrivée. C'est-à-dire elle n'a pas vu le visage qu'il fallait voir d'Hachem pour pouvoir devenir fertile. Maintenant, par le fait que le mari il étudie la Torah Beyoun, il étudie la Torah du Tzadik Beyoun, ça peut faire que la femme elle peut avoir des enfants. Et ça répare les midot aussi de la personne. Parce que quand tu vas prendre la Torah du Tzadik, tu prends directement son visage. Maintenant, tout le limoud de la Torah, il doit être comme ça normalement. C'est pas vrai que quand quelqu'un étudie l'écouté moral, c'est que chaque fois que quelqu'un étudie un sefer, normalement Rabbeinu dit, il doit s'attacher au mechaber du sefer. Il ne doit pas étudier le livre comme étant une science déconnectée complètement de l'auteur, parce que l'auteur c'est très important par rapport au texte. Parce que cet auteur-là, c'est lui qui l'a fait descendre dans le monde. C'est-à-dire c'est son enfant. Ce livre-là, c'est son enfant. C'est lui qui l'a amené dans le monde. C'est la même chose que des enfants. C'est le même principe. C'est-à-dire il y avait un livre qui se trouvait quelque part. Et lui, il l'a fait descendre dans le monde. Donc maintenant, quand maintenant comme ils disent en Eretz, Yeshlo Abba, c'est-à-dire ce livre-là, il a un père. Le père, c'est qui? C'est celui qui a fait descendre le livre, qui a écrit le livre. Donc n'importe quel sefer que tu étudies, que ce soit Shulchan Aruch, que ce soit la Gemara, tout ce que tu étudies, il faut toujours aller d'abord savoir qui est-ce qui a écrit ça, qui est-ce qui a dit ça. Pourquoi la Gemara elle te dit toujours qui est-ce qui a dit? Tu sais combien tu aurais en moins des pages si on t'enlevait tous les noms des gens qui ont écrit? Tu pourrais faire des petites brochures du chasse. Tu enlèverais beaucoup, mais on ne peut pas. Ça y est, si tu fais ça, tu enlèves complètement tout le côté vivant de la Torah, tu l'enlèves. Si tu enlèves les gens, le nom des gens qui ont écrit ça, c'est fini, il n'y a plus rien dans la Torah. Ça devient quoi? Tu vas le faire à ta sauce, tu vas prendre des trucs, tu vas les interpréter. Mais quand tu dis, voilà, Abaye Amar, Ravuna Amar, voilà, Veshem, un tel, Veyesh Omrim, que c'est pas Ravuna, c'est Rabbi Zera qui a dit ça. Pourquoi ça? Pourquoi on dit ça? Parce que il faut que tu passes par la chokhma du Ben Adam qui a descendu ça. Si c'est lui qui a dit ça, ça veut dire que c'est important. C'est pas quelque chose qu'on peut laisser. On ne peut pas laisser la chose, parce que c'est le Ben Adam, c'est lui qui a amené ça dans le monde. Il faut que tu en tiennes. Pourquoi il faut que tu en tiennes compte? Parce que c'est lui le père de cet enfant-là. Donc c'est lui qui va te dire qu'est-ce que c'est cette chose-là. Et si tu ne le connais pas lui, tu ne peux pas connaître l'enfant. Tu ne peux pas connaître la Torah du tzaddik si tu ne connais pas le tzaddik qui a écrit ça. Rabbeinu dit aussi, il y a beaucoup de dibourim de Rabbeinu qui viennent dans cette chose-là. Rabbeinu dit qu'il y a Be'er Agola, quand tu étudies le Shulchan Aruch, sur le côté, tu as Be'er Agola, où il te rapporte toutes les références de qui est-ce qui a dit cette halakha-là, d'où elle vient, dans tel endroit, qui est-ce qui dit ça. Même quand tu étudies le Rambam, ce que tu étudies, il faut regarder toujours les références, qui est-ce qui a dit ça, d'où elle vient cette idée-là. Parce que cette idée-là, elle est venue par un Ben Adam, que c'est lui le panim de cette chose-là. C'est lui qui a amené ce panim dans le monde. Donc en passant par lui, si tu veux, c'est la façon la plus vraie d'obtenir la connaissance. Ça c'est un clal dans la vie. Si tu veux apprendre quelque chose, il faut que tu ailles chez celui qui a fait sortir cette chose-là dans le monde. C'est lui qui va t'apprendre la chose. Parce que lui, c'est le père, comme on dit, le père de la médecine moderne, le père des trucs, le père de ci. C'est chez lui qu'il faut apprendre. Parce que lui, c'est lui qui a vu la chose. La chose, elle est descendue dans le monde par lui. Et après, les autres, ils ont fait chacun ce qu'il a fait avec. Mais c'est important de voir le vrai visage de la chose.
Alors il te dit ici que maintenant, quand tu ויש מקבלים מאור פני הצדיקים, כשהצדיק מסביר לו פנים, אז מקבל שכל חדש ונשמה חדשה, מאור פניו הקדושים. Il reçoit un sechel chadash du panim du tzaddik. C'est de là où il reçoit le panim. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que le Ben Adam, il a étudié la Torah du tzaddik. Il a reçu l'enseignement par le visage du tzaddik. Pas quelque chose qu'il a vu écrit, qu'il a interprété. Il a reçu par le visage du tzaddik mamash. C'est pour ça que l'un des klalim de Rav Ben Nachman, c'est le lien avec l'écrivain. C'est-à-dire, Rav Ben Nachman, il te dit que si tu n'as pas un lien avec Rabbi Nachman, tu ne peux rien comprendre dans l'écouté moral. Parce que c'est pas... Il faut dire un Rémi Mekashem. Ouais, c'est-à-dire, il faut le dire, il faut le vivre aussi. Il faut le dire. Il y a la formule de le dire, mais il faut le vivre aussi. C'est-à-dire qu'il faut que à travers son écrit, tu saches que c'est lui qui est là. Derrière ce texte, c'est lui qui se trouve là. Et ça, c'est une clé pour pouvoir comprendre le texte. Sinon, tu ne peux pas comprendre le texte. C'est pas un texte qui peut même pas s'habiller dans une chokhma pshuta. C'est-à-dire que quand tu veux le descendre dans de l'intellect pur, tu vas voir que ça ne va pas s'habiller là-dedans. Ça va pas prendre une forme exacte. C'est-à-dire la forme, elle est valable que dans la mesure où il y a un attachement, un amour à celui qui a écrit le texte. Mais ça, dans le monde, tu vois ça dans tout, c'est comme ça. En général, les gens qui ont été intéressés par des textes, des gens qui ont été intéressés par des textes, ils ont cherché les gens qui ont écrit ces textes-là. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Où des gens, ils ont écrit ou des poètes ou des philosophes. Et des gens, ils ont découvert ces textes. Ils ont dit, il faut que je connaisse la personne qui a écrit ça. Et ils ont cherché, ils ont voyagé, ils ont passé des années. Jusqu'à qu'ils ont trouvé la personne qui était l'écrivain. Et quand ils ont trouvé l'écrivain, c'est ça qu'ils ont trouvé. C'est celui-là qui cherchait à travers le texte. Ils n'ont pas pris le côté extérieur de la chose. Ils ont dit, celui qui a écrit ça doit être quelqu'un d'extraordinaire, parce qu'il a fait descendre une chose comme ça veut dire qu'il a quelque chose de spécial. Ils l'ont cherché et ils ont trouvé. Il y a beaucoup d'histoires dans le monde, de gens comme ça qui ont cherché les maîtres de la chose. Alors quand quelqu'un il reçoit le panim, c'est-à-dire une explication du tzaddik, il reçoit le panim du tzaddik mamash. Alors ça c'est un panim chadash, c'est-à-dire il reçoit neshama chadasha, sechel chadash de or panim du tzaddik, panav akdoshim. Alors Ted Rabbi Natan dit vegam yesh shena shi bchinat maso matan be'emuna. Il y a du sommeil qui s'appelle maso matan be'emuna. C'est-à-dire qu'il y a, maintenant on a vu comment on dort par l'étude de la Torah dans le pshat. C'est-à-dire on rentre dans la emuna à travers le pshat. Maintenant il y a un autre sommeil qui est de faire son commerce dans la emuna. וכשעוסק במשא ומתן באמונה, אזי המוחים היינו נשמתו בא לתוך האמונה, מתחדשים שם. Quand maintenant quelqu'un il fait son commerce dans la emuna, alors son cerveau, c'est-à-dire sa neshama, elle rentre dans la emuna et elle se renouvelle là-bas. ונתחזקים מעייפותם, et ils se renforcent de leur fatigue. וממשיך שכל חדש מאור הפנים, et il amène un nouveau sechel, une nouvelle compréhension qui vient du or apanim. ועיקר הדבר הוא האמונה, שצריכים לשמור את האמונה מאוד. Le ikar c'est la emuna. C'est-à-dire il faut beaucoup garder la emuna, faire très attention. C'est-à-dire quand quelqu'un il rentre dans ces domaines-là, qui sont les domaines du commerce, ou les domaines de la Torah dans le pshat, c'est-à-dire ce sont les maaseh, les mêmes nisyonot, parce que le pshat de la Torah, c'est le nisayon, c'est la logique. C'est-à-dire qu'à un moment, le bonhomme il rentre tellement dans la logique qu'il a oublié Bichlal qu'il y a Kadosh Baruch Hu, qu'il y a des tzadikim et tout, il est rentré dans tellement des svarot que c'est devenu les maaseh un truc mathématique. C'est-à-dire que, ça y est, le bonhomme il a complètement dévitalisé le truc, il en a fait qu'un système logique. C'est-à-dire que ça devient des raisonnements, des trucs, etc. Il est tellement rentré dans le côté logique qu'il s'est perdu là-bas. Donc il te dit, quand tu rentres là-bas,
les maasés, c'est l'obscurité. Qu'est-ce que veut dire l'obscurité? C'est-à-dire que ça peut tourner en circuit fermé, c'est ça l'obscurité. Alors fais attention de ne pas te faire attraper par la logique. Maintenant, la logique qu'il y a dans le limoud du pshat de la Torah, c'est le même danger qu'il y a dans la logique du commerce. De dire moi j'achète, moi je vends, moi je fais, alors je vais lui vendre, je vais faire, je vais gagner, je vais acheter, je vais truc. Cette logique-là, c'est la même que dans le limoud. C'est le même danger. C'est-à-dire que le bonhomme qui rentre, il maîtrise le commerce. Il a l'argent, il a la marchandise, il la vend, il encaisse, il fabrique, il fait tac, tac, tac. Ça, c'est la même logique que dans le limoud. C'est le même danger. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la Emouna, elle est en danger là, dans ces endroits-là. Alors, je vais faire attention de respecter la Emouna. Parce que comme tu rentres dans des trucs logiques, et qu'après, à un moment, logiquement, tu as une porte qui s'ouvre, que logiquement, tu peux prendre de l'argent, ou logiquement tu peux acquérir une compréhension, mais cette compréhension ou cet argent-là, ils sont faux à ce moment-là. C'est-à-dire ils sont faux. C'est-à-dire si tu as de la émouna, tu ne vas pas rentrer dedans. Tu vas dire non, ça je ne peux pas. Hachem il a dit non. C'est-à-dire même que tu es en train de tourner en logique, à un moment tu t'arrêtes. Comme un juif, il arrive le vendredi, il fait son commerce et tout, tac, il s'arrête, c'est Shabbat. Du matin, mais tu es en train de tourner. Continue. Non, non, je ne peux pas. Pourquoi Hachem il a dit je m'arrête, c'est Shabbat? Donc à un moment, tac, il freine complètement. Pourquoi? Parce que comme maintenant il rentre dans un système obscur, il peut complètement fantasmer là-bas. Il n'y a pas de limite. Tu vois, des gens ils font des affaires, ils disent non, vous comprenez, moi je suis un homme d'affaires, moi dans ma vie, moi j'ai su faire des affaires et j'ai bien fait mes affaires, j'ai choisi mes partenaires, j'ai su à chaque fois qu'est-ce qu'il fallait acheter, mais jamais il va te parler d'Akadosh Baruch Hu. Alors ce bonhomme-là, c'est sûr que son commerce, c'est pas ça qui va être Mechadesh sa Neshama. Au contraire, il va être Mechadesh le serpent là-bas, pas la Neshama. Le contraire, complètement. Hein? Après il ne dort plus. Après il ne peut plus dormir. Les soucis qu'il a, ça l'empêche de dormir. C'est-à-dire que maintenant, il faut faire attention. C'est des domaines qui sont hyper dangereux. C'est-à-dire que ça demande beaucoup de émouna. C'est-à-dire qu'il faut dormir mais en éveil. C'est-à-dire qu'il faut même dans le sommeil, il faut qu'il y ait un éveil qui fasse attention à ce qui est en train de se passer. De manière que si à un moment il s'ouvre quelque chose qui est complètement faux, c'est-à-dire qu'il y ait quelque chose, soit du gezel, soit du sheker, soit un truc qui s'ouvre dans le domaine du commerce, il faut arrêter tout de suite. Il faut faire attention. C'est-à-dire ça, il faut être chômeur énormément à ce moment-là. La même chose dans le limoud. Il y a des gens dans le pshat de la Torah, ils commencent à raisonner. Après il part complètement dans un raisonnement où il s'éloignait complètement du émet en raisonnant. Et tu as beaucoup même des rabbanim qui sont revenus, qui ont dit je m'excuse, je me suis trompé. C'est-à-dire il a raisonné, il s'est trompé, il est sorti de là. C'est-à-dire à un moment, la logique, elle est devenue tellement logique que la personne elle a perdu les pédales dans la logique. C'est pour ça qu'il a dit qu'il attrape les gdolim, c'est-à-dire que le serpent il essaie d'être correct, de s'attacher aux gens qui sont grands dans la Torah pour essayer de les faire dévier. Parce que comme la personne elle rentre dans un domaine de Emouna, parce que c'est l'obscurité, obscurité ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu crois que tu peux vivre sans Hachem. C'est ça l'obscurité. L'obscurité c'est que tu crois que tu peux faire des choses sans Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui s'appelle l'obscurité. C'est-à-dire que tu crois que tu maîtrises des choses sans Hachem, tu n'as pas besoin d'Hachem. C'est des circuits fermés comme ça qui tournent, des trucs logiques. Il faut faire attention, on dira Benoît aussi. ממשיך שכל חדש הוא המפני, ועיקר הדבר הוא האמונה. צריכים לשמור את האמונה מאוד, faire très attention. ואז כשהמוחים שלו נתיידעים, quand maintenant son cerveau il se fatigue, מחדש אותם בתוך האמונה. Son cerveau se renouvelle dans la האמונה, על ידי זה בחינת שינה, par un principe de sommeil. הן על ידי שינה בגשמיות, בפשיטות. Soit qui va au lit, carrément, il dort simplement, שאז המוחים נתחדשים כנראה בחוש, qu'il y a un renouvellement de l'esprit comme on peut le voir physiquement. אבל העיקר הוא האמונה, שצריכים קודם השינה לקשר עצמו אל האמונה. Il faut faire attention, avant d'aller dormir, il ne faut pas aller dormir comme ça. Il faut s'attacher à האמונה avant d'aller dormir. שזהו בחינת קריאת שמע של המיטה, שקוראים קודם השינה. Que ça c'est le קריאת שמע qu'on fait avant de dormir. צריכים לקרותה בכוונה. Il faut le lire avec concentration. כדי לקשר נשמתו ולהכניסה לתוך האמונה בשעת השינה. Pour faire attention d'attacher sa neshama et de la rentrer dans la émouna au moment où il va dormir. Donc quelqu'un quand il va dormir, c'est pas
Il ne faut pas qu'il se jette sur le lit comme ça et qu'il va dormir. Il faut faire attention parce que quand on va dormir, c'est-à-dire, il faut, où est-ce qu'on va maintenant? On va rentrer dans la Emouna. C'est-à-dire, il faut être mekacher atzmo avec la Emouna. Comme on dit, biatraf kidrouchi. C'est-à-dire, entre les mains d'Hachem, je vais remettre mon souffle, ma neshama maintenant, je la remets entre les mains d'Hachem. Donc il faut faire attention, Kriyat Shema à la mita, le lire de Kavana. Il faut faire attention de faire Kriyat Shema comme il faut. Il y a, bon, Hachem, il y a plusieurs formules de Kriyat Shema. Il y en a qui vendent des trucs plastifiés, là où il y a des petits livres, il y a des trucs. Il faut prendre le temps, ça prend pas beaucoup de temps, ça prend même pas 5 minutes le Kriyat Shema à la mita. Mais il faut bien le faire, il faut lire tous ces passages-là. Chacun il vaut son pesant d'or, parce que c'est tout des choses qui permettent de passer la route pour monter, aller à l'endroit où on doit aller, pour tirer l'énergie qu'on va avoir. Sinon le bonhomme il se lève le matin, il est plus fatigué qu'avant qu'il aille dormir. Il a moins d'énergie qu'avant qu'il ait été dormir. Parce que quand il a été dormir, il lui reste un peu de jus de ce qu'il a réussi dans la journée à faire, plus ou moins et tout. Il a été dormir, il a oublié ça, et il se lève, il est à plat complètement. Il peut se lever à plat plus qu'avant qu'il était dormir. Il faut faire attention que où on envoie la neshama, c'est-à-dire c'est comme quelqu'un il enregistre les bagages avant de monter dans l'avion. Il faut qu'il voit où il envoie, quel vol. Il envoie un truc, si sa valise elle peut partir n'importe où dans le monde. C'est-à-dire lui maintenant il va dormir et il envoie la neshama. Où c'est que tu l'envoies la neshama? Il faut voir que tu l'envoies. Alors tu fais Kriyat Shema la mita bekavana, tu fais attention, tu fais bien le Kriyat Shema la mita. Avec ça tu mets kasher atzmecha à la kedusha, à la emuna. La neshama elle monte se renouveler là-bas. ואזי תתחדש שם נשמתו בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך כנ"ל. À ce moment-là, sa neshama va se renouveler, comme c'est écrit חדשים לבקרים רבה אמונתך כנ"ל. ויזכה על ידי השינה לקבל שכל חדש ונשמה חדשה מאור הפנים. Et par le sommeil, il sera zoché de recevoir un esprit nouveau, une neshama nouvelle qui vient du or apanim, qui vient mamash du visage d'Akadosh Baruch Hu. De là-bas, il va recevoir cette nouvelle neshama. Aussi, la même chose, celui qui a dvekut dans Hachem, lui aussi, il doit rentrer dans le pshat de la Torah. À ce moment-là, il va rentrer dans la emuna. D'aynou, mais achar shemocho matril l'idbalbel ve'no yechol liyot davuk od b'Hashem yitbarach b'prinat da'at u'mochin. C'est-à-dire maintenant, vous voyez qu'est-ce qu'il dit, que son esprit, il se trouble et il ne peut plus être davouk dans Hachem, dans son étude de la Torah. C'est ça le but de l'étude de la Torah, c'est d'être davouk dans Hachem. Quand maintenant, il n'arrive plus à rester attaché à Kadosh Baruch Hu par l'étude de sa Torah, alors il faut qu'il se repose. C'est-à-dire que ça veut dire que son esprit n'arrive plus à aller vers l'infini. Il rentre trop dans la platitude des choses. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à aller vers le haut. Alors ça veut dire que son esprit s'est saturé. Alors il faut qu'il se repose. C'est le même principe que l'énergie, c'est moins cher. L'étude, c'est moins cher de l'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande de l'énergie, ça en donne aussi. C'est-à-dire que c'est les deux. Ça. Mais pour la recevoir, il faut aller dormir d'après. Si, quand tu es fatigué, mais tout le temps où quelqu'un il peut rester d'avouk avec le limoud, alors il reste. Après, il dit quand des fois il est fatigué. Alors, c'est pas genre plus j'étudie, plus j'ai de l'énergie, plus j'étudie, plus j'ai d'énergie, là plus je dors plus. Non. D'aller dormir. Il y a un moment où tu es obligé d'interrompre. Alors, ce qui s'appelle Davouk Bachem, c'est-à-dire quand tu étudies de l'étude qui réveille la prise de conscience d'Hachem, c'est-à-dire la Yirat Shamayim, la Dvekut Bachem, cette étude-là, à un moment, elle fatigue l'esprit. Parce que quand tu es Davouk Bachem, c'est de la lumière qui est très élevée. Donc, ça, à un moment, l'esprit se fatigue de ça. Donc, il faut descendre dans des études simples. Il faut simplifier. Le pshitout, à ce moment il faut enlever complètement l'esprit et s'attacher à la emuna dans la simplicité, la sorte de pashto raïta, d'étudier le pshat de la Torah, betmimut, dans la simplicité, be'emuna shlema, avec une emuna complète, qui be'emet gam be'et kiyum amochin, bitvekut, ou be'zedargashu, parce que be'emet, même au moment où l'esprit il est dans la dvekut, dans un niveau, c'est même quand quelqu'un il est dans un éveil conscient, cet éveil aussi il vient de la Emouna.
Parce que jamais on doit s'appuyer que sur de la compréhension. Toujours, il faut avoir un appui toujours de Emouna. Jamais il faut jamais accréditer la compréhension à 100%. Jamais. Même quand quelqu'un comprend 100%, jamais il faut qu'il donne plus que 60% de crédit à cette chose-là. Jamais. Toujours, il faut qu'il y ait un chélek, toujours de Emouna. Parce que sinon, c'est hyper dangereux. Même si quelqu'un il a compris, et que ce qu'il a compris c'est vrai, il faut toujours laisser une ouverture à la Emouna, parce que cette compréhension, elle peut être dépassée très rapidement, et elle peut se trouver en conflit dans sa vie avec des choses. Il faut faire attention toujours qu'il y ait un chélek de Emouna dans la compréhension. Même quand il y a une maîtrise logique totale, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il n'y a pas de logique vraiment pure. Toute situation, elle est à analyser. Il n'y a rien que tu peux donner une ligne comme ça, tu dis tout, voilà, tout est comme ça. Il n'y a pas tout est comme ça. Chaque fois, il faut voir de quoi il s'agit. Parce qu'il y a toujours des éléments en mouvement. Mais quand maintenant quelqu'un, sa tête ne marche plus, alors là, il faut rentrer que dans la Emouna. Allez, des éprinat chena, qu'ils choisissent le sommeil qu'ils veulent, soit le sommeil au lit, soit le sommeil d'étudier le pshat de la Torah, soit faire du commerce. Et les familles, et aussi des fois le commerce, c'est aussi du sommeil pour renouveler l'esprit. Et aussi là-bas, dans le commerce, le ikar c'est la Emouna. Alors quand il fait son commerce maintenant dans la Emouna, c'est-à-dire quand il a la crainte d'Hachem dans son commerce, qu'il fait les choses selon le Shulchan Aruch, à ce moment-là, sa neshama, elle rentre, qui est son esprit, il rentre dans la Emouna et il se renouvelle là-bas. Et en fait, il y a la neshama,